Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du mois de juin. J'espère que vous allez bien. La guidance de la semaine est postée depuis hier. Vous la trouvez en story régulièrement sur les murs, sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Avant de réaliser la vidéo, j'ai demandé au guide, je le fais à chaque fois, surtout pour les guidances du mois, parfois de la semaine, quelle est la tendance, qu'est-ce qui ressort pour ce mois de juin, quelle est l'énergie. C'était une énergie très positive, alors pour moi elles sont toutes, hein, mais bon, pour le coup, on m'a parlé de liberté, sensation de liberté pour certains, donc il y a des choses donc, qui vont se libérer, mais aussi on m'a parlé par rapport à la fin de la scolarité qui est prévue en juin pour certains, début juillet pour d'autres, et puis il y a aussi les examens, on me dit, beaucoup d'examens scolaires qui vont être validés, passés ce mois-ci, et qui vont apporter une sensation de légèreté, de liberté. Ça va se libérer, pour certains c'est un poids qui n'est pas évident à gérer, il y a du stress, il y a de l'attente, il y a de l'espoir, il y a de la peur aussi. Donc tout ça fait que ça ressortait en énergie de liberté, ça va faire du bien, ça va s'apaiser après, ça va aller mieux, ça va être les grandes vacances pour certains. Voilà, donc on va voir sur ce mois de juin, qu'est-ce que les énergies des cartes ont à nous dire. Donc je vais prendre 6 cartes avec Akasha. Et je ferai une coupe avec Béline. Voilà ce qu'on m'a dit pour ce mois de juin. Voilà, je me laisse guider à chaque fois. Il y a toujours la notion de prendre bien soin de soi qui ressort parce qu'il y a énormément de personnes fatiguées. Il y a des burn-out, encore il y a des personnes pour qui c'est compliqué. On a le syndrome de l'imposteur, on a le lâcher-prise. Allez, je vais toutes les retourner, puis on va regarder ça tranquillement. Le cercle, la réussite. On nous parle de culpabilité, c'est ressorti sur la guidance, me semble, de la semaine. Et le mouvement. Allez, alors, voyons. Alors, ce qu'on me dit pour ce mois de juin, même si c'est déjà sorti le syndrome de l'imposteur, pour les personnes pour qui cette énergie-là est bloquante, ben, il est temps effectivement de la libérer. Alors, là, moi, ça me fait toujours penser à la machine à laver, vous voyez, à le mot d'essorage, là, où ça libère, ça transmute, acceptation, etc. Donc, ce cercle comme ça, moi, je le trouve très positif. C'est le 44 hein, qui est le 8. Cette carte-là, elle me fait penser à on remet les choses dans l'ordre, on essore, on purifie, on libère, tout est juste. Donc, lui, il est là pour vous faire travailler sur quelque chose, pour vous montrer qu'il y a un manque de confiance, que vous avez besoin peut-être de beaucoup vous former, ou vous pensez que vous n'êtes pas capable. Ce syndrome de l'imposteur, on pense qu'on n'est pas à sa place, et en même temps, on sait que ce chemin est fait pour nous. Donc là, c'est à libérer. Il y a cette notion de lâcher prise. De toute façon, si vous libérez, que vous lâchez, et qu'on nettoie, qu'on purifie et qu'on va un petit peu dans cette énergie, dans ce sens-là, dans cette énergie, on me dit dans cette énergie de... C'est pas que c'est le bon sens, je me mélange les pinceaux, c'est que j'ai une canalisation qui arrive là, qui est très précise, on me dit qu'il y a un sens, là, vous voyez, là, la personne, elle descend dans un sens. C'est pas forcément le bon sens, c'est le sens qui, elle, lui convient, vous voyez. Peut-être que vous, c'est l'autre sens qui va vous convenir. Donc là, on me dit de vous dire, de vous écouter, que la réussite, elle est propre à chacun, vous voyez. J'espère que j'ai été claire. Ça veut dire qu'en fait, pour réussir dans la vie, il ne faut pas se fier aux mémoires que l'on porte, aux ancêtres qui, pour eux, la réussite, c'était des fois matériel, c'était un bon boulot, un bon travail, une belle profession. Qu'est-ce qu'on appelle une belle profession? Vous voyez, il faut sortir de ce fonctionnement, il faut sortir de ces schémas répétitifs. Là, vous voyez, on me parle aussi de schéma répétitif. Le cercle, quand on tourne en boucle, là aussi, sur la même chose. Donc là, il faut lâcher des croyances, il faut lâcher des pensées. C'est nécessaire, en tout cas. La culpabilité, elle était sortie, à sortir de la culpabilité. Et pour réussir, mais la réussite propre à vous, votre propre réussite qui, pour certains, va être de construire une famille. Pour certains, ça va être d'être heureux. Pour certains, ça va être d'être épanoui. La réussite, selon les guides de ce que moi je reçois, c'est s'accomplir mais vers un épanouissement, un bonheur, se sentir rempli, complet et heureux, voyez, et heureux ou heureuse. Donc, c'est ça la réussite, c'est un point de vue spirituel de comment on me l'envoie. Mais après, elle est propre à chacun. Donc là, elle est importante, cette notion qui ressort sur ce mois de juin, parce qu'on arrive déjà à la moitié de l'année, quasiment. Que c'est un mois qui annonce les vacances pour la plupart d'entre nous, d'entre vous. C'est une période où on a besoin de lâcher prise, de tout oublier et de plus penser à cette rentrée de septembre qui plombe la moitié des gens très souvent. On a remarqué qu'à cette période de septembre, souvent c'est compliqué pour beaucoup. Donc là,
c'est important de mettre des choses en place. L'idée de mouvement, elle est là pour dire, si on veut que ça se réalise les choses, si on veut sortir de ce syndrome, si on veut apprendre à lâcher prise, si on veut plus culpabiliser, ça demande de mettre des choses en place. Le mouvement, ça peut être aussi prendre l'air. Alors, il y a quelque chose que m'ont dit mes guides il n'y a pas longtemps, je vais profiter de la guidance du mois pour le dire, parce que ça sera écouté par un bon nombre. Ils m'ont dit, et ça commence par moi, ils me l'ont dit à moi, et de dire aux personnes de se foutre la paix. Foutez-vous la paix, en fait. Voilà ce qu'ils me disent. Alors, on a déjà entendu cette phrase, mais foutez-vous la paix. Lâchez-vous la grappe. Voilà ce qu'ils me disent. Lâchez prise, mais lâchez-vous la grappe. Foutez-vous la paix. Laissez-vous tranquille sur des trucs de la miette qui traîne par terre. Il faut faire la vaisselle. Le lit, il n'est pas fait. J'ai pas balayé. J'ai pas fait les carreaux. Eh bien, c'est pas grave. Laissez faire. Posez-vous la question, pourquoi autant de rigidité? Donc là, on nous demande vraiment de nous lâcher la grappe sur des comportements, des choses qui au quotidien nous polluent, sont toxiques, sont trop lourdes, et puis nous font qu'on ne va pas être bien, on se rajoute des choses. De ce fait, il y a un manque de souplesse, on est exigeant envers nous-mêmes, on est parfois dur même, maltraitant, et du coup on va être exigeant avec les autres. Voilà, donc là, on commence par déjà s'occuper de soi, et regarder quels sont les blocages, ce n'est pas forcément que le syndrome de l'imposteur, quels sont les blocages qui sont les plus pesants encore à aujourd'hui et qui font qu'au mois de juin, vous n'avez toujours pas mis en place telle ou telle chose. Voyez, posez-vous la question. J'essaie au maximum d'être claire parce que là, c'est important que je vous donne cette canalisation que j'ai reçue il y a peut-être 10 jours, je ne sais plus. Je voulais la mettre en poste aussi, mais là, c'est l'occasion. Voilà. Donc là, on est sur la notion de réussite, mais de réussite personnel, vous voyez, à savoir comment vous voyez la réussite, mais votre réussite par rapport à vous-même, pas par rapport à votre voisin ou par rapport au regard de l'autre qui va dire que tu es en tel boulot, dis donc, tu n'as pas réussi finalement, hein, tu n'as pas été là où tu voulais. Dès lors que vous êtes heureux, dès lors que vous êtes bien, dès lors que ça vous convient, ce que vous avez fait comme choix, c'est une réussite, d'accord? L'échec, pour moi, n'existe pas. Donc, essayez, pour la plupart d'entre vous, pour qui c'est compliqué tout ça, d'ancrer de nouvelles croyances, à savoir, je fais de mon mieux et pas, j'ai pas réussi, je suis en échec, ça va pas, je fais de mon mieux. Et aujourd'hui, vous étiez fatigué, vous n'avez pas fait beaucoup, vous ferez mieux demain, c'est pas grave, demain vous en ferez un peu plus. Ça n'est pas parce que vous avez fait aujourd'hui quasiment rien par rapport à hier ou à ce que vous ferez demain, que c'est mal. Vous avez fait de votre mieux en fonction de votre fatigue, en fonction de vos possibilités, en fonction de votre motivation, de votre volonté. Et ne rien faire, c'est faire. Quand vous faites rien, vous vous foutez la paix, comme ils me disent. Et là, c'est vraiment nécessaire. Pour retrouver cette liberté, le mouvement, c'est la liberté. On est sur une énergie 11 avec le 29, et le 11, c'est le messager, vous voyez. Là, on a l'idée du messager aussi par l'oiseau. Le messager, le médium, le 11, c'est l'empathe, c'est l'hypersensible, c'est aussi en lien avec le couple, la relation à l'autre, la relation à vous-même. On est vraiment dans une énergie de... Ce mois de juin, c'est un mois 6, d'une énergie d'équilibre et d'harmonie. Le 6, c'est le bien-être, c'est le lien à l'enfant intérieur, à l'enfance, c'est l'union également, vous voyez. Donc ce 11 qui ressort ici, ça correspond bien à ce mois de juin. On est dans le mois du Gémeaux, on va basculer dans le mois du Cancer vers le 22, quelque chose comme ça. Mais dans le Gémeaux, c'est le mouvement, c'est l'épicurien, c'est tous les plaisirs de la vie, c'est un peu l'adolescent, vous voyez, qui s'éclate, qui se fout du regard de l'autre, qui profite. Donc, en résumé, sur ce mois de juin, profitez, libérez-vous le plus possible de ce que vous pouvez, à votre niveau à vous, ne regardez pas le voisin, faites-vous plaisir, mais surtout, gardez à l'esprit vos projets, n'attendez pas le mois de septembre, vous voyez, de vous dire on verra bien à la rentrée, parce que vous ne savez pas du tout ce que vous allez avoir à la rentrée, qu'il va y avoir des imprévus ou des choses comme ça, vous voyez. Gardez quand même à l'esprit que votre chemin de vie en 2025, c'est une année 9, il est important de vous y connecter pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui ne savent pas trop ce qu'ils vont faire et qui se sentent perdus. On va regarder la coupe que je vais proposer avec Béline pour voir. Il y a beaucoup encore de personnes qui se sentent perdues. Quand on se sent perdu, c'est qu'il y a des blocages ou des croyances aussi qui vous empêchent de voir réellement. Regardez si c'est pas beau ça, la réussite. Hop. Et là, on a les émotions. On a quand même la carte de la réussite avec les émotions. Donc, une fois de plus, on me rajoute que j'ai exposé tout à l'heure la notion de la réussite selon comment on me l'envoie et puis selon chacun de vous. Et là, on me rajoute que la réussite aussi, avec le 5, qui est la transformation, la libération, le changement et le mouvement,
on est encore sur une notion de mouvement et de changement et de transformation. La réussite, ça vient aussi, enfin, ça s'accompagne d'une libération émotionnelle. Quand on est chargé, qu'on porte un fardeau, la charge émotionnelle et mentale, quand elle est lourde, ben, ça vous bloque, hein, ça vous empêche d'être bien. Donc vous n'êtes pas dans cette notion de joie. Vous vous sentez peut-être bloqué, vous vous sentez peut-être fatigué, stressé. Et ce que vous avez besoin de mettre en place ne se fera peut-être pas, il peut y avoir du retard. Quand on dit je ne réussis pas à dormir, je ne réussis pas, oui la réussite ça n'est pas toujours lié au projet, hein. Je ne réussis pas à faire ci, à faire ça, je ne réussis pas à mettre en place ce que je veux, je dois faire ça mais j'ai pas encore réussi, vous voyez. Il y a cette notion de réussite qui ressort aussi, parce que parfois ce que vous portez c'est trop lourd et ça vous plombe et ça vous envoie l'idée de reporter les choses au lendemain ou à la semaine d'après. Voilà, pour ce mois de juin. Je vais voir s'il y a autre chose. On me dit une canalisation comme ça, sans carte, juste par rapport au jeu qui vient de sortir, mais aussi par rapport à ce que je reçois. Est-ce qu'il y a autre chose? Les guides pour ce mois de juin, pour la communauté. On me parle de se faire confiance. J'entends le mot autoroute. Pourquoi j'entends le mot autoroute? D'accord. En fait, c'est l'image de l'autoroute et j'ai pas mal de personnes qui ont peur d'ailleurs de conduire sur l'autoroute. C'est le chemin qui est tracé en fait, votre chemin qui est tracé. Il faut le voir comme une autoroute. Et sur l'autoroute, il y a des aires de sortie. Et il y a des sorties tout court aussi, des aires de repos. Ben, votre chemin, c'est un peu pareil. Il est tracé comme une autoroute. Euh, Quand vous n'avez pas confiance en vous, à un moment donné, comme c'est comme quand vous conduisez sur l'autoroute pour ceux qui ont peur, ben, arrêtez-vous. Il y a la bande d'arrêt d'urgence, il y a les aires de repos et il y a les sorties. En fait, vous n'êtes pas emprisonné, vous n'êtes pas bloqué, ce sont des croyances. C'est votre cerveau qui vous le fait croire. Ben, votre chemin de vie, c'est pareil. Quand c'est compliqué, vous vous arrêtez, vous faites le point et vous voyez comment vous pouvez aller vers la suite de ce chemin, comment vous pouvez reprendre votre autoroute. Voilà, mais je trouve que c'est pas mal, on est bien. Je vous souhaite un beau mois de juin, je vous souhaite une belle semaine, une belle soirée en ce lundi. Bon anniversaire à toutes les personnes qui sont nées aujourd'hui, 1 juin. C'est vrai que j'oublie souvent de souhaiter les anniversaires. Et bien aujourd'hui, j'y pense. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous embrasse et à très vite.